Raphaël et Bruno sont 2 des 77 nouveaux internes qui viennent d'intégrer ce lundi et pour 6 mois l'hôpital Émile Durkheim d'Épinal. Une immersion dans le service diabétologie, endocrinologie et nutrition pour ces 2 futurs médecins. Déjà une découverte d'un nouvel hôpital, une nouvelle manière de travailler. Et puis c'est l'opportunité pour nous d'apprendre le métier d'endocrinologue. Ça représente mon dernier stage d'internat avant de débuter ma carrière d'endocrinologue dans 6 mois. Et c'est l'occasion de découvrir un hôpital et une équipe que je ne connais pas encore et peut-être de découvrir d'autres pratiques et une autre manière de travailler. En milieu urbain ou rural, en libéral ou dans le public, nos 2 internes ne se projettent pas encore. Mais si l'envie leur prend de travailler dans les Vosges, ce ne sont pas les places qui manquent. On n'est pas du tout assez nombreux pour prendre en charge la totalité des patients qu'on devrait prendre en charge et on est obligé entre guillemets de filtrer un petit peu pour être le plus utile possible dans nos activités et de se recentrer sur de l'urgence parce qu'il n'y a quasiment pas d'offres libérales sur l'ensemble du département des Vosges. Donc on pourrait être jusqu'à 8 équivalents temps plein dans le service, on est encore bien loin de cet objectif. L'accès aux soins, parlons-en justement avec le projet de loi du député socialiste Guillaume Garot, soutenu d'ailleurs par plus de 1500 élus locaux, et qui prévoit que pour pouvoir s'installer dans les territoires les plus denses en médecins, les praticiens devront attendre le départ à la retraite d'une consoeur ou d'un confrère. Mais une répartition régulée des médecins sur le territoire peut-elle être une solution contre la désertification médicale ? Presque 90% de la France est en désert médical et j'ai pas l'impression, c'est mon avis personnel, qu'il y ait des territoires vraiment surdotés. Là, quoi qu'on fasse, que ce soit pour notre spécialité, pour les urgences ou de toute façon même pour la médecine générale, on n'est pas assez nombreux. Donc quel que soit l'endroit où on les met, je pense que le problème sera le même. Je pense que c'est un manque de médecins avant tout et un manque de moyens. Ça ne va pas forcément résoudre le problème principal, en fait, ça va juste le déplacer. La répartition des médecins ou de l'offre de soins n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire français et du territoire national. Donc c'est un vrai sujet, mais c'est avant tout un problème de régulation de l'offre de soins. La structurer pour répondre aux besoins de la population. Nous avons dans le département 6 services d'urgence, il nous manque quasiment plus de la moitié des urgentistes. Il faut plutôt déjà travailler sur la régulation de l'offre que sur le sujet des praticiens dans un premier temps. L'établissement spinalien est plutôt bien doté avec cette nouvelle promotion de 77 nouveaux internes. 13 sont venus renforcer l'hôpital de Remiremont, une dizaine celui de Neufchâteau et 29 le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges.